Manager. Bonjour Jean-Yves Camus. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et vous dirigez l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Jean-Yves Camus, quelle trace politique et idéologique laissera selon vous Jean-Marie Le Pen dans l'histoire politique de la France et de la Ve République? Jean-Marie Le Pen restera dans l'histoire politique de la Ve République comme l'homme qui a eu la prescience que l'immigration allait devenir un sujet central, un sujet pivot dans la vie politique française. Ça, c'est le premier point. Le second point, il restera, aux yeux des historiens en tout cas, comme celui qui a redonné vie, j'allais presque dire qui a ressuscité, une famille d'extrême droite qui, après 1945, était donnée pour totalement morte par la totalité des politistes et des historiens. Au début des années 1980 encore, la totalité de mes professeurs et d'histoire politique et de sciences politiques, et pas des moindres, René Raymond, Raoul Girardet, nous expliquait que l'opprobre qui pesait sur l'extrême droite à cause des atrocités commises par le régime nazi et ses complices faisait que cette famille avait définitivement disparu. Et 4 ans après, le Front National faisait son entrée au Parlement européen, 10% des voix, 10 sièges, ce qui, quand même, a très vite donné d'ailleurs à certains de ces merveilleux professeurs l'impression qu'ils s'étaient trompés. René Raymond s'est tout de suite repris en préfaçant en 1989 le premier ouvrage scientifique paru sur le Front National, le Front National à découvert, dirigé par Pascal Perrineau et Nona Mayer. Et donc, s'il a écrit cette préface, c'était bien pour dire attention, les choses ont bougé depuis et on est désormais en face d'une vraie force politique. Jean-Yves Camus, vous parliez, pour démarrer cet entretien, de la place de l'immigration dans le discours politique de Jean-Marie Le Pen. Quelles étaient les autres invariants sur lesquels s'est construite la stratégie populiste de Jean-Marie Le Pen au cours de sa carrière? Le combat contre ce qu'il appelait la bande des quatre, ou l'UMPS. C'est-à-dire cette position typiquement populiste qui consiste à décrédibiliser l'ensemble de la classe politique et à se poser comme un ultime recours que le peuple doit aller chercher pour manifester son désir de reprendre ce pouvoir dont il a été dépossédé par, autre terme qu'il affectionnait particulièrement, guillemets, les élites. C'était déjà l'ère du dégagisme, ou le début de l'ère du dégagisme? C'était une forme de dégagisme. Pierre Poujade ne disait pas autre chose, lui qui avait été le premier mentor politique de Jean-Marie Le Pen au milieu des années 50, mais c'était aussi une manière de prendre sa revanche sur tout ce qui s'était passé après la Seconde Guerre mondiale. Jean-Marie Le Pen explique bien dans son autobiographie, alors naturellement il faut en prendre et en laisser, mais que après avoir voulu rentrer dans la résistance au maquis de Saint-Marcel, chez lui dans le Morbihan, il avait pris en détestation une bonne partie des résistants parce qu'ils étaient communistes et une bonne partie des mêmes parce qu'ils s'étaient montrés lors de l'épuration particulièrement peu soucieux d'assurer la réconciliation des Français. La grande idée de Jean-Marie Le Pen à l'époque où il prend la tête du Front National, c'est, je cite, de rassembler ceux qui ont bronzé devant Bir Hakeim, ceux de la France libre, donc, et ceux qui ont gelé devant Stalingrad, c'est-à-dire les fameux Waffen-SS, pas français, ceux-là ne sont pas allés jusqu'à Stalingrad, mais les Waffen-SS, et ceux qui les ont soutenus. Donc, tirer un trait définitif sur cette fracture qui avait séparé les tenants de la collaboration et ceux de la résistance.
Jean-Yves Camus, est-ce que le 21 avril 2002 et sa qualification pour le second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac a été à la fois pour lui une date charnière, pour lui, pour l'extrême droite également, mais aussi peut-être un révélateur de ses véritables objectifs? Complètement. Un excellent révélateur de son plafond de verre. Pourquoi? Parce qu'on est dans une élection à 16 candidats. Du jamais vu. 16 candidats, ça veut dire un abaissement mathématique du seuil d'accès au second tour. Vous ajoutez à cela le fait que Lionel Jospin, Premier ministre sortant, fait un score particulièrement mauvais, dont il tirera d'ailleurs les conséquences en sortant du jeu politique, et vous avez un Jean-Marie Le Pen qui arrive au second tour, qui fait 17%, mais qui n'est aucunement en capacité de l'emporter au second. Il pariait sur l'élimination de Jacques Chirac plutôt que Lionel Jospin au premier tour? Alors, ce résultat, honnêtement, était une surprise pour à peu près tout le monde. Moi, je ne croyais pas à la présence de Lionel Jospin au second tour. La campagne ne me satisfaisait pas. Par ailleurs, il avait, je crois, parfaitement sous-estimé l'impact de Jean-Marie Le Pen et ses capacités à bien performer lors de cette élection. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les milieux anti-Le Pen, dans les milieux militants, on s'est imaginé, avec ces fameuses manifestations monstres, qu'il existait une possibilité de basculement. Absolument pas. Le score de Jacques Chirac au second tour en témoigne. Il n'y a pas 82% de Français qui étaient d'accord avec Jacques Chirac. Il y avait 82% de Français, je faisais partie de ceux-là, qui se sont dit qu'il valait mieux voter pour Jacques Chirac, qui était un démocrate, qui était un républicain, qui l'a prouvé par parenthèse par son discours de 1995, que de tenter l'aventure Jean-Marie Le Pen. On avait un front républicain qui était solide. On avait un cordon sanitaire qui était extrêmement solide à cette époque. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? C'était Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce cordon sanitaire face à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella, leader du parti? Il en reste nécessairement beaucoup moins, parce que je rappelle que à la proportionnelle, je dis bien à la proportionnelle, aux élections législatives de 1986, le FN remporte 35 sièges. Aujourd'hui, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, ce qui n'est pas tout à fait la même limonade, il en a plus de 100. Marine Le Pen a été plusieurs fois au second tour de l'élection présidentielle, et même si elle les perd, ces seconds tours, elle les perd avec 40% des voix, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, si vous ajoutez à cela que la droite est un peu un poulet sans tête, au sein de laquelle il y a trop de chefs ou pas de chefs, ce qui revient à peu près au même, et de moins en moins de colonnes vertébrales idéologiques, vous avez aujourd'hui une configuration où il est obligatoire de ménager le Rassemblement national, et ça se fait d'autant plus facilement que même quand on est en désaccord, ce qui est mon cas avec le programme du Rassemblement national, on ne peut pas faire de Marine Le Pen un clone de son père, ça n'est pas honnête. Notamment sur la question de l'antisémitisme. On va y venir tout de suite. Il y a bien évidemment des différences qui sont liées d'ailleurs aux idées, mais cette divergence dans les idées, elle vient aussi d'une différence de génération. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que l'homme qui vient de mourir a décédé à 96 ans, et que c'est quelqu'un qui s'est construit en tant qu'adolescent, que je nomme, dans la France des années d'avant la Première Guerre mondiale. Marine Le Pen est née en 1968. Donc, naturellement, les repères ne sont pas les mêmes. Il y a d'ailleurs quelque chose qui, moi, m'intéresse particulièrement dans l'itinéraire de Jean-Marie Le Pen, parce que je suis issu du département en dessous du sien. Vous voyez, lui, Morbihan, moi, Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, les Juifs, il n'y en avait déjà pas beaucoup, en dehors de Nantes, mais dans le département du Morbihan, où Jean-Marie Le Pen réside en 1940, il y a 50 Juifs. La plupart à Vannes. Quelques-uns sont des commerçants établis depuis longtemps, à Vannes, mais les autres sont des réfugiés. Ils sont de malheureux réfugiés qui ont juste pris la très mauvaise direction, puisqu'en fait, ils se retrouvent acculés à l'extrême ouest de la France. Ils seront d'ailleurs malheureusement déportés. Mais des Juifs, Jean-Marie Le Pen n'en a jamais vu.
il en existait un à 10 km de chez lui. Le style. Alors, il a grandi dans tous ces fantasmes, qui sont les fantasmes de son époque et les fantasmes de son milieu. J'en parle en connaissance de cause. Le style Jean-Marie Le Pen était synonyme, Jean-Yves Camus, d'outrance, voire parfois de sournois sorties antisémites ou négationnistes. Quelle place, justement, l'antisémitisme a-t-il tenu dans son logiciel idéologique ? Je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais su. J'ai eu avec lui une assez longue conversation sur la question du point de détail, sur l'épisode du point de détail. Oui. Et il m'a livré une version que je ne prends évidemment pas pour argent comptant, mais qui n'est pas complètement dénuée de vraisemblance, parce qu'elle montre bien l'extrême orgueil de l'homme. Il m'a dit, vous savez, sitôt que je l'ai prononcé, cette phrase, j'ai compris que je m'étais pris les pieds dans le tapis. Et que je venais de faire quelque chose de grave. Et en sortant, je suis rentré à Montretout, chez moi, et j'ai tout de suite dit à mes proches, je viens de faire une énorme connerie. Alors ma réaction a été de lui demander, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas rétro-pédalé? Vous en avez la possibilité, l'antenne. Et la réponse a été, mais parce qu'une fois que je fais quelque chose, je ferai bien jamais en arrière. Et ça, c'était Jean-Marie Le Pen. Maintenant, on a d'autres déclarations. On a d'autres déclarations sur celle au journal présent sur l'internationale juive. Et qui signe une forme de cohérence de sa part sur ces questions-là. Oui. Mais encore une fois, je crois qu'il faut être très, très présomptueux ou très idéologue pour penser que c'était un antisémite idéologique. C'était tout simplement, et c'est bien là notre drame, un homme né à la fin des années 20 qui grandit dans un milieu et dans une région où les préjugés antisémites, il n'y a pas de juifs en Bretagne à cette époque, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu depuis des siècles et des siècles. Le juif, c'est une créature fantasmée, c'est une créature qu'on connaît par les journaux, quand on lit les journaux d'extrême droite, qu'on connaît par la caricature, à qui on prête les stéréotypes habituels d'être étranger, d'être étrange et d'être riche. C'est un antisémitisme sociologique, c'est un antisémitisme, j'allais dire, temporel, très, 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 très marqué vraiment dans la période qui a été celle de sa construction intellectuelle. Merci Jean-Yves Camus d'avoir été avec nous en direct cet après-midi sur Radio J. Vous êtes, je le rappelle, chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. On peut retrouver cet entretien notamment sur notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi.